Bonjour à tous, alors bienvenue encore aujourd'hui, lundi matin, je suis content d'aller travailler. Alors comme je dis à tous les stagiaires que j'ai, jamais être en retard, toujours être même un tout petit peu en avance. Un accident, c'est toujours la précipitation, c'est souvent, pas toujours, mais souvent la précipitation. Lorsqu'on part au travail ou lorsqu'on revient du travail. Lorsqu'on part au travail, on est pressé, hein, on a au dernier moment. Moi j'ai largement le temps, donc j'ai pas besoin de me presser, vous voyez. Prenez l'habitude, si vous avez le permis, tranquille. C'est un plaisir de rouler. J'espère, pour beaucoup, à droite. Ouais, j'ai dit à droite. Alors ça m'arrive souvent, je suis tellement... Là j'ai pas fait exprès. Et encore, j'ai pas dit nous irons, des fois je dis alors que je suis tout seul, nous irons à droite. Vous voyez, mon cerveau il est... Bon enfin, là j'ai dit à droite. Et il faut que je revoie la vidéo parce que c'est trop fort. Bon enfin, là je vais prendre une élève. Mon objectif, c'est une élève que je connais pas. Elle a déjà roulé je crois avec des personnes. Ouais, je ne connais pas. Elle a déjà 15 heures, elle a déjà roulé avec d'autres monitrices, puisque moi, je vous l'ai dit, je suis à la retraite, je suis content de reprendre le boulot. Je suis indépendant, donc ceux qui ont besoin de moi, ils m'appellent et puis je vais travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la laisser 5 minutes, je vais peut-être filmer, je verrai bien. Hein. Dites dans les commentaires si vous voulez que je filme. Tout le temps, je ne filme pas tout le temps. Bien sûr, je ne filme jamais l'élève. C'est important parce que ça va sur les réseaux, donc je me filme moi et la route. Donc je regarde ce qu'elle a fait avec les autres moniteurs. Et ce que je fais surtout, c'est d'observer sa façon de rouler. Et mon objectif, puisque je la verrai peut-être qu'une seule fois, c'est comme un médecin, mais je ne suis pas du tout médecin, comme un médecin qui va chercher, vous voyez, il y a une personne qui vient voir le médecin, ouais, j'ai mal au foie. Ok, donc on va faire une radio, on va faire un IRM, on va faire tout ce qu'il faut nécessaire. Il va s'occuper du choix. Donc moi, ce que je fais lorsque je prends un élève que je ne connais pas, je pose quelques questions de ce qu'elle a fait, etc. Je regarde son livret, mais je ne me fie pas que au livret. Je regarde la façon qu'elle tient le volant, qu'elle prend le lever de vitesse, qu'elle accélère, qu'elle freine. Je regarde son rétrogradage, je regarde ses rétros, son angle mort. Et je sais personnellement qu'à 15 heures, il y a certaines compétences qui doivent être acquises. Donc si je vois qu'il y a encore des lacunes sur certains points, waouh, sur 2-3 points, je travaille à fond les 2-3 points pour que la compétence soit vraiment acquise, même si c'est acquis sur le livret. Voilà, ça c'est mon objectif. Si je vois qu'il y a vraiment des grosses lacunes, petites lacunes, je lui dis, bon, bah, attention, on t'a dit ça, ouais, ou bien non, moi je lui dis, bon, ben, ouais, on va travailler ça. Voilà, là je vais avoir 10 minutes d'avance. Imaginez combien de moniteurs arrivent en retard. C'est pas trop grave d'arriver en retard une fois, mais arriver en retard tout le temps et ne pas redonner l'heure, les minutes perdantes, ça c'est grave. On paye 1 heure, on roule 1 heure. Ok, on est 1 heure avec l'élève et on s'occupe de lui pendant 1 heure. Donc, ouais, je roule tranquille là, regardez. Tranquille. Je suis en retard, excuse-moi, je suis en retard. Si on arrive en retard, parce qu'il y avait un grand bouchon, c'était pas prévu un accident, etc., on téléphone. Voilà, j'aurai 5 minutes de retard, j'aurai 20 minutes de retard, mais on téléphone. C'est le respect de l'élève. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur la conduite. C'est un plaisir pour moi de vous répondre. Et puis, autre chose que je voulais dire, ah oui, chaque élève est différent. J'ai dit ça à un stagiaire moniteur, ils ont tous leur histoire, tous leurs problèmes, leurs traumas,
leurs difficultés familiales, chômage, etc. On doit en prendre compte. On doit en prendre compte. Un moniteur, c'est une personne qui est également empathique. Empathique, c'est être avec l'autre, se mettre au niveau de l'autre pour le comprendre. Oui, j'entends ce que tu veux me dire, etc. Voilà. Là, j'ai un peu regardé parce qu'il y avait une dame, je ne savais pas si elle voulait traverser. Une chose que vous faites jamais, hein, juste au moment de tourner, même si 50 mètres avant, vous avez regardé le rétro. Regardez un petit coup. Vous voyez, c'est vraiment important. Vous voyez, là, je suis 10 minutes, là, je suis arrivé. Je suis 10 minutes en avance. Ça me permet de nettoyer le volant, le levier de vitesse. Voilà, je fais ça tous les matins ou tous les soirs, ça dépend. Volant, vitesse, tout ce que l'élève touche. Voilà, ça me permet de prendre un peu de temps, tout ça. Parce que, eh oui, c'est la propreté, c'est important. Tac. Donc j'ai des petites lingettes, hein, ici, pour faire ça. Voilà, je prépare ma voiture. Tranquille. On ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas. Changer de métier. Mais c'est pas parce qu'on est énervé qu'il faut s'énerver auprès de l'élève. Voilà. Ok. Donc je pense que peut-être en live, peut-être que je me mettrai en live, peut-être pas, je verrai bien. En tout cas, bon courage à tous. Là, je me suis arrêté, donc là, je peux vous regarder. Donc, bon courage à tous pour votre permis. Alors, moi, je parle pas du stress, etc. J'en parlerai une fois. Mais j'aimerais, en dernier conseil, plus vous maîtrisez toutes les compétences, plus le stress va diminuer. Et si le stress monte, parce qu'automatiquement, un stress monte, il y a le stress qu'on appelle positif et négatif. Mais si vous voyez qu'au permis, vous commencez à vous crisper, vous aurez du stress. Mais comme vous maîtrisez super les rétrogradages, comme vous maîtrisez super, je ne dis pas même pas que vous maîtrisez, vous maîtrisez super. Ben, vous pourrez rouler correctement même avec du stress. Moi j'ai vu des élèves qui maîtrisaient la voiture, hein, quand je les ai emmenés au permis, je les voyais tellement stressés, mais comme ils maîtrisaient haut de gamme toutes les compétences, ça n'avait que très peu d'influence sur leur conduite. Et on peut obtenir le permis comme ça. Donc ne vous focalisez pas sur le stress, focalisez-vous sur votre conduite. Est-ce que, alors moi j'ai comme habitude, quand une compétence, je la travaille au moins 20 fois. 20 entrées-sorties d'autoroute, 20 créneaux, 20 demi-tours. Voilà, ça c'est un chiffre que j'ai. Et un élève que j'ai du début à la fin, j'essaie de faire 20 compétences comme ça. Tac, tac. Les démarrages en côte, 20 démarrages en côte. Voilà. Et après, ça dépend des élèves. Il y a des élèves en 3, ça suffit. Il y a des élèves en 4. Il faut toujours adapter. Hein, voilà. Moi, c'est ma nomenclature globalement pour les élèves. Mais un élève qui est doué, je ne vais pas lui faire 20 créneaux si je vois qu'il maîtrise au bout de 3 fois. Mais en moyenne, un élève qui n'a jamais roulé, qui coince, etc., minimum 20 séances de chaque compétence. Ok? Et des fois c'est 10, et des fois c'est 20, et des fois c'est 30, ça dépend des élèves. Ok? Chaque élève a son histoire, a son vécu, on doit s'adapter. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.